God is good. On chantait le chant tout à l'heure qui disait que le Seigneur est avec nous au travers de la tempête, hein, des épreuves. Ça me tentait de dire la tempête de neige. Le Seigneur est avec nous autres aussi. Amen. Oui, je sais. Puis, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Journée de reconnaissance et de louange ». Puis justement, un passage que Pasteur Louise a apporté, que je vais partager tout à l'heure, comment que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a combattu dans la louange, puis ont eu des grandes victoires. C'est drôle comment il y avait un esprit de louange et d'adoration ici ce matin, puis c'est merveilleux. Alors ce matin, 4 fois par année, je voudrais faire ça, une journée de reconnaissance ou d'action de grâce, si vous préférez. Puis on va présenter des témoignages. Ça va durer comme 25 minutes, un après l'autre, sur l'écran qu'on a fait. C'est mon épouse qui les a pris cette semaine. Elle a interviewé des personnes, puis ils donnent leur témoignage. Puis après ça, je vais prêcher un court message, puis je suis sûr qu'on va être bénis. Amen. Oui, puis ça se fait en 3 temps. C'est Betsy qui va venir avec chanter avec un groupe. Amen. Puis après ça, les vidéos, puis après ça, le message. Alors, asseyez-vous bien, soyez bien confortables et ouvrez vos oreilles de Mickey, hein? Puis soyez prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin. Amen. Betsy? Ouais. Betsy, tu es prête? Amen. En passant, c'est l'histoire de Bartimée qu'on va... Prends ton temps. Bartimée. Bartimée. C'est qui Bartimée? Quand que vous lisez la Bible, il est dedans. Non. On reconstruit un peu la scène de Bartimée, puis Betsy va chanter une chanson en créole de Bartimée. Et comme je ne pouvais pas chanter, vu que je ne parle pas créole... Bartimée, c'est la personne qui est aveugle. Qui a été guéri par Jésus. Alors, vous allez le reconnaître. Sûrement, vous lisez votre Bible, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. » Jésus! Jésus! Tais-toi! Jésus! Tais-toi! Jésus, aie pitié de moi! Aie pitié de moi, Jésus! Jésus! Appelez-le. Que veux-tu que je fasse pour toi? Faites que je vois, je veux voir. Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Wow! Je vois! Je vois, merci! Merci. Fatime tion ave Te chita soute la Li tap mande yo pas t'occuper Pendant tout le monde t'a passé Pendant le chita Li tende yon bruit Li monde qui ça qui gagne Yo de li c'est Jésus de Nazareth Qu'a passé là non villa Le remonte yo vini bureau La rivière finit piron Les rêves finit perdu Jésus c'est solution Bâtiment le Jésus Petit David la gain pitié
Seulement touche-moi ma ouais. Souple, guéri, d'ici bien délai, fais-moi bouche là. Mes bâtiments de cri est plus fort. Les persistés, je clie, te joins la vie. Oh, les bails pour dire gloire, et ils suivent Jésus. Les empêchements, barrer ou tout. Les yeux, tout espoir fini. Les ressentis désolés. Oh oui. Bon Dieu, qu'on restaurait. Alléluia, alléluia. Leur empêchement, y'a barré ou tout. Les y'a tout espoir fini. Les ressentis désolés. Oh oui. Bon Dieu, qu'on restaurait. Alléluia, alléluia. Les montagnes viennent plus haut. Les rivières viennent plus fort. Les rêves finissent perdus. Jésus, c'est solution. Bon Dieu, qu'on restaurait. Alléluia. Bon Dieu, qu'on restaurait. Amen. Oh, 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 when every mountain seems to wide, when every river looks to wide, when my dream does lost at sea, Jesus rescues me. My hope is to again carry me. Sometimes weak, but I still believe. My life is built on this desire. To the fullest, to the flood. Jesus rescues me. My life is built on this desire. To the fullest, to the flood. I love you, my God. Jesus, rescue me. Jesus, rescue you. Praise God. J'aurais pas pu faire mieux que ça. Amen. Ce matin, c'est un peu une expérience qu'on fait de présenter une journée d'action de grâce. J'aimerais ça qu'on fasse ça 4 fois par année, à chaque finition d'une saison puis le commencement d'un autre. Parce que dans mon cœur, j'ai vraiment à cœur de louer le Seigneur, de rendre grâce au Seigneur, qu'on puisse être un peuple qui est reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que souvent, on entend plus de chiolage, en mot québécois, du chiolage, que des actions de grâce. On se plaint contre ci, on se plaint contre ça. On se plaint qu'il fait froid, on se plaint qu'il fait chaud, on se plaint qu'il y a trop de neige, on se plaint qu'il n'y a pas assez de neige. Disons, c'est la minorité. Hein? Mais on devrait développer un cœur d'action de grâce. De toujours être reconnaissant. Puis, cela a été illustré dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu était comme pour être attaqué, puis être détruit presque. Puis, il était trop nombreux. Puis, le peuple, au travers de leurs prophètes, s'est tourné vers Dieu.
Puis Dieu leur a dit, louez-moi. Puis je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé ce matin, la louange, les chants qui ont été choisis, même ce chant-là. Ça nous dit même si c'est dans l'épreuve, loue-moi. Puis c'est ça qu'en tant que chrétien qu'on devrait développer. On veut gagner le monde à Jésus, mais on vit comme eux autres. On doit être différent d'eux autres. On devrait avoir un cœur de reconnaissance, un cœur de louange, un cœur d'action de grâce. Puis c'est ça que le chrétien est appelé à devenir. Et c'est pour ça que je veux vous encourager qu'au travers de ces 4 dimanches qu'on va avoir au travers de l'année, on va prendre des témoignages, comme vous allez entendre tantôt, des témoignages de gens qui ont vécu des belles expériences avec le Seigneur, puis pour bâtir notre foi aussi. Alors, ceux qui sont là, on l'a déjà demandé, puis s'il y en a d'autres qui ont des bons témoignages qui glorifient le Seigneur, pas juste pour vous mettre sur l'écran, là, mais des témoignages qui glorifient le Seigneur, que vous puissiez aller voir mon épouse, Pasteur Louise, puis elle va vous interviewer durant la semaine ou un temps, puis après ça, on va présenter ces choses-là une fois par saison. Malheureusement, la semaine passée, j'ai dit que la semaine prochaine, en parlant de cette semaine, que l'hiver sera fini. Alors, par la foi, je dis que la semaine prochaine, dimanche prochain, l'hiver va être fini. Alors, j'ai rien à faire là-dedans, par exemple. Hein? S'il neige, puis chez moi pas des roches, ni des balles de neige, on devrait s'en aller vers la température meilleure. Souvent, les gens, on se plaint. Ah, il fait fret. Écoute, mon épouse, ça fait des années qu'elle n'arrête pas de me dire ça, parce que des fois, j'ai tendance, moi aussi, j'ai donc hâte à l'été. Elle dit, Pierre, la journée que tu as aujourd'hui, demain, elle n'existera plus. Fait que si tu te plains, ça n'existera plus demain. Tu vas avoir passé ta journée perdue à te plaindre. Alors, arrêtons de nous plaindre et ayons un cœur d'action de grâce. Amen? Puis marchons dans la foi aussi. Parce qu'on doit passer au travers de nos sentiments des fois, puis qu'est-ce qu'on pense, puis qu'est-ce qu'on ressent, puis juste y aller par la foi, faire confiance au Seigneur. Même si on ne le voit pas, il est là. Amen? Alors, place maintenant aux vidéos. C'est la première fois qu'on fait ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez après, parce que je pense que c'est intéressant d'apprendre à connaître les gens de l'Assemblée, puis voir qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen? Amen. On est prêts. On commence. Si vous êtes mal placé, vous pouvez vous déplacer pour voir mieux les écrans. Ça, c'est moi, si vous ne savez pas. Bonjour, Angela. Bonjour, Pasteur Louise. Qu'est-ce que tu as à nous conter aujourd'hui? Mais moi, c'est un petit témoignage, mais ça peut peut-être aider quelqu'un. C'est le 20 janvier 2014. Je m'en allais à un rendez-vous au centre-ville orthodontiste. J'habite dans l'Ouest. Alors, j'étais sur la 40. Je ne suis pas habituée à conduire à 6h30 du matin. Puis, il y avait de la glace noire. J'en avais entendu parler, mais là, j'ai perdu complètement le contrôle. J'ai frappé le mur de béton. Mon auto complètement détruite. J'ai une nouvelle auto aujourd'hui. Et puis, je voulais juste vous dire que 2 jours avant cet accident, Dieu m'avait préparé avec un passage. Philippiens 4.4. Je vais vous le lire. Ça dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit évidente à tous. »
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais je peux vous dire que quand j'ai parti en ambulance, là, parce qu'il a fallu que j'aille en ambulance, cette prière, cette parole que Dieu m'avait dit, elle était claire, je n'avais pas besoin de la Bible, elle sortait de mon cœur, j'avais la paix, j'avais la joie, j'étais tellement heureuse d'être vivante. Et depuis ce temps-là, ma vie a pris un autre tournant, encore plus proche de Dieu. Je l'aime encore davantage et je veux témoigner de son amour. Il nous protège en tout temps. Il s'agit de se brancher sur lui. Merci Seigneur. Amen. Puis il y a aussi le verset qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ennemi essaie de nous détruire à travers des épreuves, mais toujours Dieu nous protège. Amen. Et tu es encore là. Gloire à Dieu. Tu as encore un autre témoignage à propos d'une conviction. Oui, ça fait longtemps. Je l'avais dit une fois dans l'Assemblée, mais il me semble que c'est important de le redire. C'est sur la dîme. Moi, au début de ma marche, c'est sûr que tu entends les gens dire cette dîme, ce n'est pas de Dieu, blablabla. Mais la parole est claire. Dans Malachie, dans l'Ancien Testament, il disait de donner à César qu'est-ce qui est à César et à Dieu qu'est-ce qui est à Dieu. Et dans Malachie, les écluses des cieux vont s'ouvrir quand on donne nos témoignages, notre dîme, et surtout notre témoignage aussi. Mais cette journée-là, il y avait quelqu'un qui prêchait en avance sur la dîme, qui disait « Aujourd'hui, Dieu me demande de lancer un appel à toute l'Assemblée. Demandez au Saint-Esprit qui vous donne un montant à donner. » On était en construction ici pour cet bel édifice. Et puis moi, je me suis tournée vers le Saint-Esprit, vers Dieu, et puis le Saint-Esprit m'a parlé clairement un montant que je n'avais pas. Et j'ai dit, je vais donner ça, moi. Alors, mais il fallait signer un papier, puis à un moment donné, donner le montant que Dieu nous avait dit. Parce qu'on voulait finir en bas ici, cette beau sanctuaire, sans aucune dette. Exact. Alors là, moi, j'allais chez nous, puis je prie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas, ces sous-là. Mais là, il m'a montré que je pouvais les emprunter de la banque. Puis là, tout d'un coup, il y avait un ami, son mari venait de décéder. Je dis, je vais lui demander. Elle m'a passé le 1 000 $. C'était 1 000 $. Et puis, je lui ai dit, mais je te le donnerai tant par mois, tu sais. Puis bon. Alors, 2 semaines, même pas 2 semaines après, je reçois par la poste un bon que j'avais pris en 88, puis là, c'était en 98, quelque chose comme ça, 10 ans après. J'avais ce bon qui rentrait, j'avais le montant complet à remettre à mon ami. Et je disais, waouh, ça, c'est vraiment Dieu, parce que je n'avais vraiment pas la tête à ça. Je n'avais aucune idée que j'avais un bon. Puis Dieu m'a béni. Puis depuis ce temps-là, je donne ma dîme avec joie, parce que je sais que c'est vraiment de lui. Et puis, je vous encourage à faire la même chose. Et tu es une femme bénie, n'est-ce pas? Oh, béni. Je manque de rien. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai ce que j'ai besoin. Je manque de rien. J'ai un toit, j'ai un auto, j'ai du gaz, j'ai un travail, j'ai la santé. Je manque de rien. Et un auto neuve. Un auto neuf. Merci, Seigneur. Bonjour, comment ça va? Oh, ça va très bien, pasteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, moi, j'ai un témoignage à vous faire sur la dépression. Ça fait plusieurs années que je suis dépressive. Et puis, c'est ça, je voulais vous dire que j'ai tout essayé, que ce qu'il y pouvait avoir dans le monde. J'ai pris des médicaments, j'étais allée voir des psychologues, des psychiatres, et puis ça ne se réglait pas. J'étais toujours rejetée, je pleurais tout le temps. Et puis là, finalement, pour vous faire une histoire courte, j'ai décidé de... Même, j'ai eu des idées suicidaires là, avant d'arriver ici. Et puis là, un certain dimanche, un 3 mars 2013, je vais toujours me rappeler de la date et de l'année, parce que c'est toutes des 3, là. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai écouté un peu la prédication qui se disait en avant par le pasteur. Et ensuite, quand j'ai eu fini, quand la prédication a été terminée, je suis allée en arrière du sanctuaire ici. Et puis, il y a un frère et une sœur qui ont prié pour moi
en langue. Ils ont mis leurs mains chaque côté de moi, puis ils parlaient en langue, mais moi, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai su que c'était un langage avec le Seigneur. Et puis là, c'est ça. Puis finalement, quand ils ont eu fini de prier pour moi, eh bien là, ma douleur dépressive que j'avais ici depuis plein d'années, plusieurs années, elle était complètement disparue. Le Seigneur, il m'avait guéri. Et puis là, depuis ce temps-là, je suis dans la joie du Seigneur. Tous les jours, je le loue. Je lis sa parole, j'apprends beaucoup avec sa parole et je l'aime de tout mon cœur. Puis je veux qu'il reste dans mon cœur tout le restant de ma vie jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Voilà. Wow! Aujourd'hui, Noëlla, on veut parler de la guérison surnaturelle que tu as eue. Merci, Pasteur Louise. Effectivement, il y a quelques années, j'ai ressenti des douleurs. En fait, c'est suite à la naissance de ma première fille. Et je ressentais des douleurs dans le dos, juste sous l'omoplate droite. Et c'était vraiment continuel. J'ai consulté plusieurs fois en France. Et le médecin m'a fait faire des radios. Sur les radios, il n'y avait rien. Il m'a juste dit que je portais ma fille au dos, effectivement, en Afrique. On porte les enfants au dos, effectivement. Je portais l'enfant au dos. Et c'est dans ce sens qu'il m'a dit que c'est dû à ça. Mais moi, j'avais de la douleur. Et ça a duré pas mal de temps, presque 3 ans. 3 ans, c'est long, hein? Oui, c'est ça. Et donc, jusqu'à temps qu'on est venu au Canada. Et puis, un jour, j'avais encore très mal un samedi soir et je suis venue à l'église le lendemain. Et après la prédication, le pasteur a demandé aux malades de s'avancer. Et le jour-là, j'ai dit au Seigneur que je voulais vraiment être guérie de cette douleur. Je me suis avancée. Et Linda et Jean-Paul ont prié pour moi, je me rappelle très bien. Et je suis retournée à ma place, j'avais plus de douleur et tout était parti. Et ça fait combien de temps? Mais quand ils ont prié pour moi, ça fait à peu près, on va dire, ça va dans la 2e année. Ouais, donc je ressens plus 1 an et demi à peu près que j'ai eu la guérison. Wow! Amen. Alors, c'est Dieu qui l'a fait et on te remercie, Seigneur, d'être si puissant et si grand et que ta parole est aussi vraie aujourd'hui qu'auparavant. Amen. 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 Alors, Noëlla, tu veux nous partager aujourd'hui comment Dieu a agi dans ta vie? Oui, effectivement. Je me suis convertie en 1996 et pour moi, tout allait merveilleusement bien avec le Seigneur. Je réussissais dans tout ce que j'entreprenais. Je priais, je voyais vraiment la main du Seigneur. Et je devais partir en France pour un stage. Tout s'est bien passé. Pendant mon stage, j'avais la faveur de mon chef, la faveur de mes collègues, jusqu'à temps que j'ai fini le stage. Et c'est comme si le Seigneur avait dit, viens goûter aux épreuves. Et là, les épreuves ont effectivement commencé. Ce n'était pas de grosses épreuves, mais c'est comme si tout n'allait plus. Mon mari, on s'est retrouvés en France ensemble. Mon mari ne pouvait pas travailler. Moi, j'avais des contrats de 6 mois d'ici et d'autres. Et c'est comme si tout était fermé, on n'avait plus de solution. Et là, dans mon cœur, c'est comme si j'ai lâché la main du Seigneur au travers de tous ces mois et ces années. Ça a duré quand même, ces épreuves, ça a duré quand même 3 à 4 ans. Et le poids de ces épreuves ont fait que j'ai comme lâché la main du Seigneur. Je ne voulais plus aller à l'église. Les dimanches matins, je préférais rester à la maison, chez moi et tout. Les frères m'appelaient. Et même quand je partais à l'église, je n'étais vraiment pas dans l'église. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, a mis les frères et sœurs sur mon chemin avec qui j'ai parlé, qui ont vraiment prié pour moi. Et le Seigneur a opéré un miracle. Il m'a permis de revenir. Et comment il a opéré? Le temps était venu, avec mon mari, on discutait. En France, tout était fermé. Plus rien ne marchait. On n'allait plus en avant. On ne pouvait plus reculer. Et on a décidé de venir au Canada. Et ce n'était pas une décision facile.
Et on n'était pas tout à fait d'accord. Lui, il ne voulait pas, moi, je voulais. Mais en tout cas, on est arrivé à un point où on ne pouvait plus avancer en France. C'était vraiment difficile. On n'avait pas la possibilité de renouveler nos papiers et tout. Bref. Et finalement, j'ai décidé, par la grâce du Seigneur, je pense que c'est les frères qui ont prié pour moi, d'aller assister à une semaine de jeûne et prière qui était organisée à notre église. Et j'y allais sans conviction parce que comme j'avais déjà la rébellion, on va dire, dans mon cœur, j'étais loin du Seigneur, presque dans mon cœur. Et j'ai assisté à ce jeûne et prière et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a donné ce passage qui dit « Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets. » Alléluia. Et j'ai saisi cette parole. C'est à partir de cet instant, c'est comme si le Seigneur m'a fait réaliser que je m'éloignais de lui et qu'il fallait que je revienne. Donc, je l'ai partagé avec Francis et de là, on a décidé de venir au Canada. Et depuis qu'on est venu, c'est pas tout à fait rose, c'est pas rose, on n'a pas encore tout ce qu'on désire, mais le Seigneur a commencé sa restauration et premièrement sur le plan spirituel. Alléluia. Puis après un an, tu as trouvé l'église ici? Oui, après un an, on a traîné dans les églises, on n'était vraiment pas en paix dans les églises qu'on a visitées. Et moi, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé l'adresse d'ici. Je suis venue une première fois toute seule. Après, j'en ai parlé à mon mari. On est venus ensemble et on s'est dit, ici, c'est comme l'église qu'on a laissée à Toulouse, en France. Wow. Et on est resté. Et effectivement, le Seigneur a commencé la restauration. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie de lire la parole du Seigneur, la joie de prier le Seigneur. C'est vrai que les épreuves ne sont pas encore parties, il y en a, mais j'ai la foi que le Seigneur, il a promis, il va restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et maintenant, tu es bouillante pour Jésus. Amen, amen. Bonjour, Julio, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous, pasteur? Très, très bien. Il paraît que ça fait 7 ans que tu es avec nous. Ouais, ça fait déjà un petit moment, là, depuis que j'ai 15 ans, je pense. Wow! Et qu'est-ce que tu veux nous témoigner aujourd'hui de qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Donc, Dieu, je pense qu'il a fait beaucoup dans ma vie, mais une des principales choses, dans le fond, qui m'a marqué, c'est, je pense, mon passage du secondaire vers le collégial. Je veux dire, moi, j'étais habitué au secondaire de ne pas trop travailler, puis quand même avoir des bonnes notes. Mais quand je suis rentré au cégep, il y a eu comme le mur que j'ai frappé de plein fouet. Et donc, juste pour vous donner un exemple, il y a un cours de mathématiques où j'ai eu les notes les pires de toute ma vie. Premier examen, bon, aux alentours de 30, mais je ne vais pas vous parler du deuxième puis du troisième. Tout ça pour vous dire qu'au quatrième examen, je devais avoir une note de 86 % pour passer à 60 % mon cours. Donc, je devais vraiment travailler fort. Mais là, je pensais vraiment que je n'allais pas y arriver. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver ce qu'on appelle la foi. À ce moment-là, j'ai commencé à dire, bon, la foi, ben, j'en ai vraiment besoin. Puis j'ai demandé à ce moment-là à Dieu, Dieu, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à avoir de la motivation, puis tu m'aides à avoir le goût de réussir le cours. Je n'ai pas demandé à Dieu, prends le crayon à ma place puis fais l'examen. Donc, c'est bizarre parce que dans les jours qui suivirent, j'ai commencé à juste arriver chez moi puis avoir le goût d'étudier. Puis on dirait que j'aimais ça. On dirait que j'aimais ça. Puis tout ça pour dire qu'à la fin, ben, j'ai eu 87 %. Puis j'ai passé comme à 61 mon cours. Je l'ai passé c'est à ce moment-là que j'ai dit, Dieu existe. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, Julio, tu as un autre témoignage. Ouais, j'en ai quand même un deuxième qui est quand même très intéressant, qui fait part de ce qui m'est arrivé, moi, pour partir à la mission que la BNM a organisée il y a 2 ans pour aller à Haïti. Et puis, ça nous coûtait dans tout ça le 1 000 $ de billets d'avion. Okay, on est arrivé là-bas, je vous épargne les détails de comment est-ce qu'on a été bien logé, servi. Ça, c'est un autre témoignage. Mais le 1 000 $, ça, c'est le témoignage. Parce que moi, j'ai su pas trop longtemps avant mon départ que je partais. Donc, je devais trouver 1 000 $ rapidement. Et à la banque, j'avais comme zéro. J'avais vraiment pas d'argent. Puis, je mettais quand même beaucoup d'annonces sur Kijiji pour tenter de vendre mes trucs électroniques. Puis, pendant des mois, il n'y a personne qui m'appelait. Il y a personne, j'appelais mes amis, mais il n'y a personne qui était intéressé par tout ce qui était audio pour le son. Puis
Personne n'était intéressé par ça. Puis au moment où j'ai commencé à dire à Dieu, si tu veux que je parte en Haïti, mais il faut que tu ouvres les portes. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des appels, des annonces sur QGJ, des gens que je ne m'attendais pas. Ils me disaient, ah, est-ce que tu as encore ton amplificateur? As-tu encore ton haut-parleur? Là, je suis comme, ouais, ouais. Et moi, je pensais qu'elle allait négocier. Là. Je pensais qu'elle allait me dire, ouais, peux-tu me faire moitié prix? Non, non, non. Le prix que j'affichais, c'est le prix qu'il me donnait. Il n'argumentait même pas. J'étais comme ça. Ça, c'est un miracle. Ceux qui savent comment ça se passe dans le monde de QGJ, c'est un miracle de ne pas négocier. Et puis, j'ai eu des appels des gens que ça faisait comme 2 ans que je n'avais pas parlé. « Ah, Julio, as-tu encore ça qui traîne? » Là, je suis comme « Oui. » Et puis, le 1 000 il a monté comme ça. Dans 3 semaines, il y avait 1 000 cash dans mes mains. Donc, ça, c'était quand même un fort témoignage, je pense. Alors, Dieu te voulait en Haïti. Et voilà. Puis, je suis allé, puis quel moment incroyable. Aujourd'hui, tu veux nous partager un témoignage sur le pardon. Oui, parce que moi, je trouve que c'est très, très, très important de pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça dit que c'est comme si que toi, tu prends un poison, puis tu attends que l'autre meure. C'est à toi que tu te fais mal. C'est vrai. Oui. Parce qu'on est tous pognés en dedans quand on ne pardonne pas. Tu as un gros poids sur les épaules. Oui. Moi, je lui en voulais. Il y a une personne, juste une personne. J'aimais tout le monde. Je me disais, moi, j'en veux à personne. Mais une personne, j'ai eu de la misère. Parce qu'elle avait été très méchante. Puis je faisais des cauchemars à cause d'elle. J'en avais une obsession, vraiment, là. J'étais au moins 35 ans. 35 ans? Oui. Wow, c'est long, ça. En vouloir, là, oui. Puis la journée que je lui ai pardonné, quand moi, je lui ai demandé pardon, j'ai enlevé un gros poids sur les épaules. C'est quelqu'un qui t'avait encouragé de la pardonner? Ben oui, mon pasteur, parce qu'il témoignait, il prêchait sur le pardon, puis la nécessité de pardonner. Puisque Dieu dit de pardonner nos offenses. On demande à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons. Fait que moi, je n'avais pas pardonné à cette personne-là. Fait que quand je lui ai pardonné, j'étais libre. Vraiment libre. J'ai enlevé un gros poids sur les épaules. Merci, mon Dieu. Puis c'est la grâce de Dieu qui m'a aidée. C'est bien. Alors maintenant, tu as plus de facilité à pardonner d'autres personnes? Oui. Oui. Vraiment, avec la grâce de Dieu. C'est bien. Alors tu es libre. Maintenant, Francine, tu veux nous parler que Dieu entend nos prières. Comment il agit de cette façon pour toi? Mais moi, je priais souvent pour mon mari, pour le salut de mon mari. Puis quand on était à Cartier puis Bélanger, je priais, je disais, Seigneur, tu m'entends-tu, Seigneur? Est-ce que tu entends quand je te parle, Seigneur? Si tu m'entends, je veux que tu me répondes direct là. Puis c'était impossible que le Seigneur réponde parce que Samuel il était en train de chanter. C'était les louanges. On avait Samuel et Sylvia dans le temps. Puis il était en train de chanter. Samuel il a arrêté de chanter, puis il a prophétisé. Toi, mon enfant, qui viens régulièrement ici, sache que j'ai entendu la prière dès la première fois. Wow! 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 Vraiment, Dieu, on le sait que Dieu nous entend, mais cette fois-là, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Dieu il entend nos prières dès la première fois. Tu as un beau témoignage à nous dire? Oui, un excellent témoignage. Dans les premiers temps que je commençais à venir à la BNM, je fumais du pot, puis des fois je sortais de l'église, puis pour aller à la métro, je fumais mon joint. Puis un jour, je suis parti, j'ai vraiment une conviction dans mon cœur où j'étais en train de fumer mon joint, puis j'ai dit, OK, il y a de quoi de trop. C'est soit l'église ou soit c'est le pot. Puis je savais que c'était pas l'église, donc automatiquement, c'était le pot qui était trop. Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté.
Je fumais quand même pas mal, j'en fumais au moins des journées où je travaillais, j'en fumais 4-5 par jour. Les temps où je ne travaillais pas, c'était 8 joints à peu près, ça pourrait aller jusqu'à 8 joints. Puis je suis obligé de me modérer parce que sinon, j'aurais plus ma dose quotidienne. Donc c'était réellement un moment qui était. Les temps que j'ai essayé d'arrêter, c'était difficile, mais là, c'est arrivé réellement avec conviction. Puis Dieu a réellement agi puissamment. J'ai rien eu, pas de sevrage, pas rien. Puis c'est comme, bang, ça a arrêté d'une shot. Wow, gloire à Dieu pour la conviction qui t'a libéré. Amen, amen. Amen. Maintenant, quelque chose t'est arrivé, Stéphane? Oui, on était une belle journée. On était chez le grand-père à Valérie et il y avait un 4x4, un VTT. Puis j'ai jamais vraiment fait ça. Fait qu'il m'a dit, veux-tu l'essayer? Je dis, ben oui. Puis on était se promener, il y a un grand terrain en forêt. Puis à un moment donné, le 4x4, il est resté pris. Puis j'ai essayé de le déprendre. J'ai dit à Val, parce que Val était avec moi, j'ai dit, débarque du VTT. Puis je vais essayer de le déprendre. Puis je n'ai pas été capable. Puis à un moment donné, j'ai donné un coup, puis j'ai entendu un craquement. Puis j'ai senti de quoi me cogner en arrière de la tête, qui m'a glissé sur l'épaule. J'ai torsé avec sur mon épaule, mais j'ai vu que c'était un arbre qui m'est tombé dessus. C'est un arbre à peu près gros comme ça, si on peut dire. Puis j'ai pas fait de cas, je me suis en allé. Puis quand j'ai été voir le grand-père à Valérie, on lui a conté l'histoire, puis il dit c'est impossible, tu serais mort. Puis surtout, je portais pas de casque, je portais rien. Fait qu'il dit c'est impossible, tu serais mort. Il dit avec un arbre qui tombe dessus, c'est impossible, tu sois vivant, tu serais supposé être mort. J'ai dit non. Puis même Val était obligé de dire non, c'est vrai, il y a réellement, je l'ai vu tomber dessus, tu sais. Puis il dit il faut que je le voie. Puis on lui a montré l'arbre, et il dit je comprends pas, il serait supposé d'être mort. Mais j'ai dit ça, c'est vraiment une protection de Dieu qui était dans ma vie. Puis merci Seigneur. Wow, une protection de Dieu. Et Dieu vous protège aussi. Amen. Maintenant, un témoignage sur la guérison. Oui, un bon témoignage de la guérison. Vers l'âge de 19 ans, j'ai été diagnostiqué avec une malformation dans le dos, où j'ai 2 vertèbres qui sont soudées ensemble, qui ne bougent pas. Ça l'a amené où mes disques se sont écrasés. J'ai une scoliose. Une scoliose, c'est une déformation du dos. Puis aussi, il y a comme 2 nerfs qui passent dans la colonne, puis il y en a un qui est le trou séraptique, puis qui squeeze ce nerf-là. Et d'un premier temps que j'ai rencontré Val, je marchais avec une canne, j'avais un corset pour me supporter le dos, j'avais de la misère à marcher, de la misère à travailler. Puis aujourd'hui, médicalement parlant, j'ai encore ce problème-là. Mais j'ai aucune douleur. Je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai eu mal dans le dos, que Dieu, on dirait que ça, il agit à tous les jours. C'est rare que je peux dire que j'ai mal dans le dos. Fait que je peux dire que Dieu fait un œuvre. Là, je peux dire que ce n'est pas un œuvre d'un seul coup, mais c'est un œuvre de tous les jours. Que je rends gloire à Dieu juste à cause de ça. Wow, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir les lumières, s'il vous plaît? Les lumières, merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait ça à toutes les saisons? Oui. Amen. Puis, prendre des témoignages comme ça vous permet de connaître les gens qui sont là. Je pensais avoir le temps de prêcher, mais je ne pense pas avoir le temps ce matin, mais je vais juste commencer à remercier Sébastien, qui a tout monté ça, puis elle venait aussi pour les photos. Alors, je pense qu'on peut juste les applaudir. Hein? Et mercredi passé, j'avais eu une soirée avec Rémi Berle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été guéris durant cette soirée-là, qui veulent donner un témoignage? Et la foule qui se leva. Amen. C'est important qu'on puisse vraiment témoigner qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Je ne sais pas si vous savez, Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? Ce matin, moi, dans mon esprit, je regarde qu'est-ce que Dieu fait dans une réunion. Parce que la réunion lui appartient. Amen? Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de Dieu. Puis le Seigneur était ici ce matin dans la louange. On a vu comment on a été comme juste levé dans sa présence. C'est comme si le Seigneur disait « Louez-moi ». Amen? Puis les témoignages sont arrivés, puis d'autres personnes ont partagé ce matin. Mon épouse sur le peuple de Dieu qui a été délivré dans le désert. Alors, c'est comme, moi, je sens que Dieu désire qu'on puisse le louer.
de tout notre cœur. C'est vrai. C'est pas par hasard qu'on va faire ces réunions-là d'action de grâce. Je crois que c'est Dieu qui le demande. Puis, vous étiez parmi peu de personnes qui sont retrouvées dans les églises ce matin. Vous êtes des gens qui sont fidèles. Puis le Seigneur a dit, « Hey, eux autres, ils vont me louer. » Amen. Eux autres, ils m'aiment. Ils ont fait un effort pour venir à l'église ce matin. Ils ne sont pas n'importe qui. Alors, le Seigneur il a envoyé un esprit de louange et d'adoration. C'est pas merveilleux de la part du Seigneur? Puis moi, je crois que Dieu veut se glorifier. Amen. Puis il cherche un peuple qui va être capable de le glorifier. Et la semaine passée, je partageais sur... Il y a des gens qui... c'était quoi le titre de mon message la semaine passée? Qui se plaignaient, qui s'inquiétaient, right? Puis je disais une chose très importante que le Seigneur m'a ramené ce matin, c'est comme Dieu ne répond pas aux inquiétudes, il répond à la foi. Amen. Puis le peuple qui a été délivré, le peuple Israël qui a été délivré, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont laissé Dieu agir. Puis eux autres, ils ont gardé leurs yeux sur le Seigneur plutôt que sur les épreuves. Si tu gardes les yeux sur les temps difficiles, les temps d'épreuve, tu ne seras jamais capable de louer le Seigneur. Tu dois enlever tes yeux de tes épreuves, puis regarder vers le Seigneur et dire au Seigneur, c'est toi qui es ma délivrance. On doit dire au Seigneur, c'est toi qui es ma délivrance. Je ne regarde pas aux circonstances, mais je regarde à toi. Malgré que toutes les circonstances qui sont devant moi semblent être négatives et m'apporter simplement dans le ditch, me détruire. Toi, Seigneur, tu vas me relever. Amen. Et tu vas me donner la victoire. Peuple de Dieu, arrêtez de regarder à vos problèmes. Commencez à regarder à Dieu, qui est la source de votre solution. Amen. C'est ça qui brûle dans mon cœur, puis je crois que ça brûle dans le cœur de Dieu. Le Seigneur veut que vous sachiez ça. Dieu ne répond pas à tes inquiétudes. Dieu ne répond pas non plus que Seigneur, vas-tu agir? Non, non, il veut que tu saches qu'il va agir. Et quand tu vas savoir que Dieu va agir, Dieu va agir. Parce qu'il va y aller selon ta foi. Il va regarder ta foi, il va dire, hey, lui, il est sérieux. Il faut que je deal avec lui, puis je vais lui donner qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il ne lâchera pas. Amen? Comme la femme avec une perte de sang. Puis, voyez qu'est-ce que Dieu a fait, des témoignages qu'on a entendus. Amen. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a tous des personnalités différentes? Hein? Suzanne, elle saute comme un lapin. Hein? Puis elle est joyeuse, elle est joyeuse, elle est joyeuse. Amen, amen. Nous voilà, elle est tranquille. OK, bien, on est tous différents. Bien, on doit tous avoir de la foi, par exemple. On ne peut pas dire, lui, il peut s'inquiéter. Non, non, on ne doit pas s'inquiéter. On doit ouvrir nos yeux de foi et dire, Seigneur, quoi que ce soit qui arrive, moi, je regarde vers toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des épreuves ici ce matin, qui ont des temps difficiles? Je vais juste vous lire, je pense que ça vaut la peine que je vous lise ça, parce que j'avais préparé beaucoup de choses ce matin, mais juste donner un autre témoignage, ou peut-être deux, j'ai le temps. Il y a une drôle d'histoire qui raconte qu'il y a deux anges qui visitaient la terre tous les matins. Et un ange avait un panier pour récolter des requêtes, et l'autre ange avait un panier pour collecter les remerciements, les actions de grâce. Et à la fin de la journée, le panier de requêtes qui était à plein puis débordait. Par contre, l'ange, avec le panier de remerciements, il y avait juste 2-3 petits faibles remerciements dedans. C'est juste une histoire, mais souvent, ça démontre comment que les chrétiens nous sommes. On est là, Seigneur, donne-moi, 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 Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais frères et sœurs, changeons notre manière de parler à Dieu. Seigneur, je te remercie que c'est déjà accompli. Merci, Seigneur, que la faveur de Dieu est sur ma vie. Amen, parce que je suis ton enfant. J'ai le droit d'avoir la faveur de Dieu sur ma vie. Amen. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est à cause de lui. On peut dire Amen là-dessus? Les crises nous arrivent dans la vie, puis on n'est pas exempt de ça. Puis je dis pour une personne ce matin, OK?
Le fils d'un pasteur, Kenneth Hagin Jr., qui prêche beaucoup sur la foi, a appris que son fils avait un problème, un tumeur au cerveau. OK? Puis des fois, ça peut arriver. Il pleut sur les bons, sur les méchants. La différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est que nous, on a le Seigneur avec nous autres. Et c'est beaucoup, hein? Alors, il fallait qu'il soit opéré pour l'enlever, ce tumeur-là. Sinon, le fils était pour mourir. Heureusement qu'il connaissait bien la parole de Dieu. Puis écoutez bien ceci. Quand un problème, quand une épreuve arrive, panique pas. Relax. Cool. Be cool. Dis merci, Seigneur. Malgré l'épreuve, je suis capable de te louer. Amen. Alors, il a commencé à déclarer, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, quand tu as une épreuve, quand tu as une maladie, quand tu as quelque chose qui t'arrive, commence pas à fixer ça, ta maladie, parce que tu es fini. C'est comme, elle va t'emmener, elle va te nailler. Commence à regarder vers le Seigneur. Et dire à celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a déclaré, le diable, il ne détruira pas mon fils. Puis le diable l'accusait, hein? Parce que le diable, c'est l'accusateur des frères. Il dit, tu as prêché la puissance des miracles, puis maintenant, Dieu, il n'agira pas pour toi. Dans le naturel, il n'y avait aucun espoir. Les médecins ont eu la connaissance, mais Dieu seul est capable de faire des miracles. Son fils est entré dans la salle d'opération, les parents ont attendu 12 heures. Pendant ce temps, les parents, qui étaient les deux pasteurs, ont commencé à louer le Seigneur toute la journée, du matin jusqu'au soir. Écoutez, des fois, c'est des combats qu'on doit faire. Arrêtez de penser que c'est McDonald's qui va te fixer ton affaire. Instantanément, le Seigneur va le faire. Non, non. Des fois, il y a des combats de foi qu'on doit engager contre le diable. Puis c'est pas toujours facile. Amen. Mais on sait que si on va aller jusqu'au bout, on va avoir la victoire. Mais allez-y jusqu'au bout. C'est en bon québécois. Allez-y jusqu'au bout. Amen. Puis vous allez avoir la victoire. Persévérez. Alors, on a commencé à louer le Seigneur dans la salle d'attente. Puis finalement, le médecin, qui est chrétien, est sorti de la salle d'opération, fatigué après tout ce temps-là, en disant que l'opération avait réussi. Mais le médecin les a informés que l'os, oui, il avait drillé un trou, hein, parce qu'il a fallu qu'il drille un trou, et il ne pouvait pas repousser, et qu'une partie de la tumeur était restée, car c'était trop loin pour l'enlever. Vous savez, des fois, on a des demi-victoires. des demi-victoires. Des demi-victoires. Des demi-victoires, non? Des demi-victoires? Des trois quarts de victoire? Des victoires complètes? Et il faut persévérer, hein? Alors, les parents, eux autres, ils ont continué à décider de continuer de louer Dieu, de louer Dieu, de louer Dieu, de louer Dieu, de louer Dieu. Tu loues le Seigneur. Amen. Tu ne te plains pas sur ton sort, tu loues le Seigneur. Ça, c'est la foi. Arrête de t'abattre sur ton problème. Commence à élever le Seigneur. Puis il disait que Dieu est plus grand que la maladie. Alors, il louait Dieu partout, chantant le matin, le midi, le soir. Puis quand que le diable venait les attaquer, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas « Oh, c'est vrai, oh. » Non, il louait davantage. Il louait davantage. C'est ça la foi, frères et sœurs. Quand le fils est sorti de l'hôpital, il pesait 90 livres. Et 3 mois après, il pesait 125 livres. Mais ce n'était pas fini. Le fils désirait jouer au football. Alors, il était obligé d'avoir un examen pour voir son état avant de pouvoir jouer. Alors, après le scan, le médecin a déclaré que dans le naturel, l'os ne pouvait pas revenir. Mais dans ce cas-là, l'os avait complètement repoussé. Avait complètement repoussé. La famille Hagin croit que la raison pour sa guérison miraculeuse, c'est qu'ils ont tenu ferme et loué Dieu, même si la situation semblait impossible. C'est ça qui est le secret. Quand tu es découragé, c'est là qu'il faut que tu reprennes de la force puis que tu loues le Seigneur davantage. Que tu te dises, mon Dieu va m'emmener jusqu'au port. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus?
Écoutez, la parole de Dieu nous promet l'impossible. Même si les évidences sont contraires, mets ta foi dans le Seigneur. Osez croire la parole de Dieu dans vos épreuves. Vous savez, des fois, on n'est plus capable de réagir ou de bien penser parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre tête. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Parce que si tu prends la parole de Dieu, elle va combattre pour toi. Toi, tu n'es plus comme capable de combattre parce que tu ne vois plus clair. C'est comme, tu es tout mélangé, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais fie-toi à la parole de Dieu. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va te sortir plus que vainqueur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus que vainqueurs ce matin? Amen. Moi, mon désir, c'est que tout le monde de l'Assemblée puisse passer au travers des vidéos qu'on a vues avec des témoignages extraordinaires. Amen. Mais pour avoir des témoignages extraordinaires, il faut des fois passer au travers dans la vallée, puis on sort au top de la campagne, la montagne après. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? J'aimerais juste prendre quelques instants, si vous voulez. On veut avoir un témoignage, bien, il faut que Dieu agisse. Pour que Dieu agisse, on doit prier pour ça. Alors, s'il y en a qui voudraient qu'on prie pour eux autres, avancez, puis on va avoir des témoignages après de qu'est-ce que Dieu... Vous êtes malade, vous avez des épreuves difficiles, avancez en avant. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas en restant à nos bancs puis dire « Ah, bon, peut-être que Dieu va le faire. » Non, avance en avant. Puis permets au Seigneur de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. J'ai quelque chose à vous expliquer, c'est que j'avais une douleur là, 3-4 jours. C'est important que, écoutez ce que je veux vous dire, c'est que l'ennemi, quand vous avez une attaque, là, il veut vous attirer votre attention directement sur votre problème. Puis pendant ce temps-là, il y a la puissance de Dieu qui attend que vous lui demandiez. Fait que moi, ce que j'ai fait, quand j'avais la douleur en tant que telle, j'ai dit, Satan, t'as fini, là. Tu vas arrêter avec tes idioties. J'ai dit, Seigneur, tu es capable. Je sais, Seigneur, que la victoire, elle est là. Pendant 3 jours de temps, c'est ce que j'ai fait. Je me suis déconcentré de l'ennemi parce que lui, c'est un menteur. Il est là pour nous égorger et tout ça. Puis j'ai mis simplement ma pensée dans la parole puis sur le Seigneur. Ça a pris 4 jours. Je n'ai pas lâché. Puis la victoire est arrivée. Amen. Praise God. Alors, Jean-Paul, Linda, Lise, on va prier pour les gens. Okay? Avancez ceux qui ont besoin de prière. On va permettre au Seigneur d'agir dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Tous ceux qui sont appelés pour prier pour les gens, on va prendre juste quelques instants. Hein? Il ne fait pas beau dehors, fait que vous êtes mieux en dedans. Amen. On va juste se concentrer sur qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Est-ce qu'on peut entendre un amen ce matin? Alors, si vous êtes à votre place, vous n'êtes pas en avant, mais priez pour les gens qui sont en avant de tout votre cœur. Amen. Praise God. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur.